Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont au service des gens au lieu d'être au service de Dieu. Et tu penses que tu sers Dieu. Dans la vie, fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Pas pour satisfaire une personne. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Bien, recevez la paix dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons encore une fois. Vous êtes sur la radio Télé Mikuba avec votre émission La Voix du Salut. Et à présent, nous voulons commencer cette émission avec une courte prière avec le frère Vincent. Prions, nous te disons merci Seigneur Dieu de gloire. Toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, toi qui es celui qui nous donne le souffle de vie et qui nous garde toute la vie. Nous te disons merci pour cela. Père, voici ce moment précieux que tu nous as encore accordé pour écouter ta parole. Seigneur Dieu, nous voulons que nous puissions t'écouter, oint ton serviteur puissamment, afin qu'il nous parle de ta part. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est sur ça que nous sommes en train de parler, bien-aimés, que la victoire que nous avons vis-à-vis du monde satanique, nous l'avons au travers le sacrifice de Jésus-Christ ainsi que la parole qui témoigne Christ en nous. Et nous sommes en train de parler bien sûr sur la parole de leur témoignage, donc la parole qui témoigne Christ. Comment est-ce que nous avons la victoire sur le monde satanique? Parce que nous savons que Satan et ses siens sont nos ennemis. Ils ne veulent pas que nous puissions entrer dans notre destinée qui est meilleure et notre destinée éternelle. C'est que Dieu a préparé pour nous et il cherche toujours à nous empêcher. Et nous avons dit que nous avons aussi la victoire par Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ, et aussi par la parole qui témoigne Christ, que Christ est en nous. Et nous avons dit la fois passée concernant la parole de leur témoignage, c'est-à-dire comment est-ce que nous avons la victoire au travers la parole de notre témoignage. Et nous avons dit que à ce titre, nous avons deux choses. Premièrement, la parole de notre témoignage peut expliquer, c'est-à-dire ce que nous confessons. Nous témoignons Christ. Lorsque nous témoignons Christ, nous témoignons le royaume de Dieu, nous témoignons la parole de Christ. Lorsque nous confessons cela, lorsque nous témoignons la parole de Christ, nous avons la victoire. Au travers de cela, Dieu nous donne la victoire parce que nous le témoignons, ou nous témoignons la venue de Jésus, nous témoignons la parole du salut au travers de Jésus-Christ. Et nous avons dit que ce n'est pas seulement la confession, c'est-à-dire tel que Jésus a dit que c'est lui qui va me confesser, je vais le confesser. Donc c'est lui qui n'aura pas peur ou honte de parler de moi. Et moi aussi, je vais le confesser devant mon Père. Donc je vais le justifier. Et pas seulement confesser, mais nous avons dit que au travers aussi les actes que nous posons. Donc les actes que nous posons doivent témoigner Christ. Donc les paroles témoignent Christ et les actes aussi témoignent Christ. Et concernant les paroles qui témoignent Christ, qui confessent Christ, la fois passée nous avons dit que c'est la parole qui annonce la venue de Christ, qui annonce, c'est l'évangile de Christ. Qui est la parole de Dieu que nous annonçons chaque fois. Lorsque nous parlons de ça, et Dieu aussi nous donne la victoire au travers de cela. Mais aujourd'hui, je voulais à ce niveau-là ajouter aussi le témoignage que nous pouvons
porter sur Christ de par ce qu'il a déjà fait, de par ce qu'il fait. Donc, lorsque chaque fois que nous sommes devant un fait, nous sommes devant un combat satanique, nous témoignons la grandeur de notre Dieu. Lorsque nous témoignons la grandeur de notre Dieu, c'est comme si nous l'élevons au-dessus de la puissance satanique. Lorsque tu témoignes Christ, sachez que tu l'élèves. Lorsque tu témoignes ton Dieu, c'est comme si tu l'élèves, tu l'adores. Et lorsque tu le fais, la puissance de Dieu descend pour combattre pour toi. Et nous devons aussi savoir cela ou l'inclure dans ce que nous avons dit. Donc, il ne faut jamais cesser de témoigner le bienfait de Dieu, parce qu'en le témoignant, ça nous donne aussi la victoire, ou bien ça pousse Dieu à nous donner la victoire. Nous donnons 2 exemples, voire même 3 à ce sujet. Nous commençons avec l'exemple de David devant Goliath. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17, du verset 34 jusqu'au verset 37, si on peut nous lire. Nous lisons au nom de Jésus. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait et enlevait une du troupeau, je courais après lui, je frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il lancera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe de l'ours, du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen. Va et que l'Éternel soit avec toi. Qu'est-ce qui a donné la victoire à David? David, il était simple. David, il était petit par rapport à Goliath. David, il n'était pas très expérimenté par rapport à Goliath. Vous voyez comment est-ce que Saül a commencé à vanter Goliath. Lui, depuis sa jeunesse, c'est un homme de guerre, c'est quelqu'un qui est très fort. Est-ce que toi, David, tu sauras combattre ce Philistin ici? Est-ce que tu sauras? Alors David lui a parlé de son expérience avec son Dieu. Il a dit que non, moi j'étais dans la brousse, et dans la brousse là-bas, je pétais le brebis, et lorsque le lion, tout comme l'ours, pourrait venir, je pourrais les terrasser et arracher même dans la gueule de lion la brebis. Bon, alors, il en sera de même de ce Philistin. Donc, l'Éternel qui m'a délivré. Vous voyez un peu, il a commencé par témoigner la grandeur de l'Éternel. Il a commencé par élever Dieu. Chaque fois que tu es combattu, chaque fois qu'il y a la sorcellerie qui te combat, il y a la magie qui te combat, qui cherche à te faire du mal, essaie un peu de te rappeler de ce que Dieu a déjà fait sur ta vie. Comment est-ce que Dieu t'avait délivré? Peut-être Dieu t'avait délivré avant que tu ne puisses même commencer à le servir. Le Dieu, peut-être à ta naissance, il y a des gens qui allaient mourir à leur naissance. Mais Dieu les avait délivrés. Vous voyez? Alors, parle un peu de ça. Témoigne un peu de Dieu dans ce sens-là. Tu peux dire que le Dieu qui m'a délivré, je ne suis pas mort, malgré qu'il y avait ça, malgré ce qu'il y avait ça, me délivrera aussi. Donc, en témoignant la grandeur de Dieu, tu es en train d'élever Dieu. Et Dieu, lorsque tu l'élèves, lorsque tu le témoignes, tu l'élèves. Donc c'est comme si tu es en train de toucher son trône pour qu'il puisse libérer la puissance, afin que cette puissance puisse venir anéantir toute action satanique dans ta vie. Et je t'assure, bien-aimé, que tu auras la victoire de la part de l'Éternel. Voyons l'exemple de Shadrach, Meshach, Abednego. Là, nous sommes dans Daniel chapitre 3, du verset 16 jusqu'au verset 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Amen. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Amen. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen.
Amen. Vous voyez, le roi a voulu pousser Shadrach, Meshach, Abednego à adorer la statue qu'il avait élevée. Bon, bien sûr, il avait élevé une statue et puis derrière ça, il y avait l'idolâtrie, il y avait un dieu étranger. Bon, derrière ça, il y avait l'action satanique. Et il fallait que Shadrach, Meshach, Abednego puissent abandonner leur véritable Dieu pour adorer un faux Dieu, pour adorer un Satan déguisé, pour adorer la statue là-bas. Sinon, on pouvait les jeter dans la fournaise. Bon, ils ont refusé. Et après ça, on a accusé Shadrach, Meshach, Abednego auprès du roi. Le roi leur a posé la question, est-ce que c'est une façon délibérée que vous avez fait cela? Maintenant, j'aimerais que vous puissiez le faire. Maintenant, au son de la trompette, il faut que vous puissiez vous prosterner. Sinon, je vais vous jeter dans la fournaise. Chauffez d'abord la fournaise. Ils ont chauffé ça 7 fois. Je vais vous jeter. Et puis le roi, qu'est-ce qu'il a dit? Et si moi je vous... Qui viendra vous délivrer de ma main? Qui viendra vous délivrer de ma main? Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, nous connaissons notre Dieu. Ô roi, sache que l'Éternel, notre Dieu, est capable, peut nous délivrer, même de cette fournaise. Vous voyez, ils ont proclamé la délivrance, connaissant leur Dieu. Vous savez, si vous avez un Dieu, il faut le connaître. C'est pourquoi la foi est bonne lorsqu'elle est assise sur la puissance de Dieu. Selon ce que Paul a dit, que ma prédication n'est pas reposée sur des discours vains et persuasifs, de la sagesse humaine, mais sur une puissance, sur une démonstration de puissance et d'esprit, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Vous savez, si ta foi est fondée sur la puissance de Dieu, tu peux te dire que non, malgré ça, Dieu est capable. Amen. Le Dieu qui m'a aidé, le Dieu qui m'a guéri, le Dieu qui m'a guéri. J'allais mourir lorsque j'étais tombé malade. J'avais une maladie terrible là. Même les docteurs ne savaient pas que j'allais guérir. Mais je suis vivant aujourd'hui. Et vous me parlez de ça. Le Dieu qui m'a délivré, j'ai la foi, il me délivrera. Et lorsque tu commences à élever Dieu comme ça, à témoigner de la grandeur de Dieu, tu es en train de l'adorer, tu es en train de l'élever. Automatiquement, tu es en train d'inciter Dieu à libérer sa puissance pour te délivrer de toute action satanique. Il ne faut jamais, jamais, du grand jamais, élever la puissance satanique. Il y a beaucoup de gens qui sont tourmentés par le diable. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'élever la puissance du diable. Non, vous savez, les sorciers, non. Si il essaie de te toucher, non, je ne sais pas, toi, non. Toi, c'est fini, hein. Toi, c'est fini, hein. En tout cas, moi, j'ai peur. Vous savez, si vous êtes en train de vanter les puissances sataniques, vous êtes en train de vanter la magie, mais comment est-ce que Dieu viendra vous délivrer? Témoignez la grandeur de Dieu. Dieu qui a délivré tel. Dieu qui m'a délivré. Dieu qui a fait ça, qui a fait ça. Le Dieu là est capable de nous délivrer. Et lorsque tu témoignes Dieu comme ça, sachez que tu auras la victoire. Donc la parole de notre témoignage peut aussi signifier la parole qui témoigne la puissance de Dieu. 1 Jean chapitre 4, le verset 4 nous dit ceci. Vous petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Nous voyons l'esprit d'Antichrist parce que ici on est en train d'exhorter les enfants de Dieu pour dire que ne mettez pas foi en tout esprit parce qu'il y a ceux-là qui viendront pas au nom de Jésus-Christ, mais ils viendront pour combattre. Mais c'est l'esprit d'Antichrist que vous avez appris qui devait venir dans le monde et qui est déjà là. Retenez que tout esprit, tout celui qui ne confesse pas
Jésus-Christ venu en chair. Donc cet esprit là-bas n'est pas de Dieu. Alors il a parlé de l'esprit d'Antéchrist et tout ça. Et ensuite il dit que vous l'avez vaincu. Vous avez vaincu cet esprit d'Antéchrist. Pourquoi? Parce que le Christ qui est en vous est plus fort, est plus puissant, est plus grand que cet esprit d'Antéchrist qui est dans ce monde. Alors, bien-aimé, si tu commences à confesser que Jésus qui est à moi est plus fort, Jésus qui est à moi est plus fort que la magie, est plus fort que les gris-gris, est plus fort que la sorcellerie, tu confesses, Jésus m'a délivré ça. Lorsque tu le confesses, lorsque tu témoignes la grandeur de Dieu, en témoignant la grandeur de Dieu, bien-aimé, j'aimerais te dire que tu auras la victoire. Et voire même, je peux ajouter en disant que lorsque Dieu te délivre, lorsque tu as un témoignage, va même à l'église, commence à témoigner, Dieu m'a délivré de ça. Chaque fois que nous témoignons, même dans nos églises, nous annonçons la grandeur de Dieu. Chaque fois que nous témoignons, il y a une part de victoire que Dieu nous donne. Chaque fois nous témoignons de sa grandeur. N'oubliez jamais de témoigner la grandeur de Dieu. S'il vous délivre même d'un accident, il vous délivre de la mort, de la maladie, de quoi que ce soit, n'oubliez jamais de témoigner Dieu. Chaque fois que vous témoignez, vous êtes en train de stimuler Dieu, de pousser Dieu à faire encore davantage, de pousser que Dieu puisse libérer encore sa puissance pour venir vous aider, pas seulement vous bénir, mais aussi vous délivrer devant l'ennemi. Que Dieu nous bénisse. Amen. En deuxième lieu, nous revenons sur ce que nous avons encore dit la fois passée, parce qu'ici j'ai complété sur la confession de la parole de Dieu. Nous avons dit qu'en dehors de parler de Dieu, en dehors de parler de Christ, d'élever Christ, de parler de la parole de Christ, il y a aussi les actes que nous posons qui témoignent que Christ est en nous. Nous posons les actes qui viennent de la parole de Christ. Et nous avons dit quelles sont les paroles que nous pouvons, quels sont les actes que nous pouvons poser qui viennent de Christ lui-même. Là, nous sommes dans Matthieu, bien sûr, chapitre 26, verset 41. Veuillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ok, ça c'est Jésus-Christ lui-même qui dit. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La fois passée, je vous ai dit que la tentation vient du diable. Et je vous ai précisé en disant que tout ce que le diable cherche dans notre vie, c'est que nous puissions abandonner Dieu. C'est que nous puissions abandonner les voies de Dieu. Nous puissions abandonner Christ. C'est ce que le diable cherche. Il n'a pas autre chose. Il peut vous frapper de la maladie, il cherche à ce que vous abandonnez Christ. Même s'il cherche votre mort, c'est-à-dire, il cherche à ce que tu puisses mourir pour que tu ne puisses pas servir Dieu tel que Dieu l'avait prévu dans les jours à venir. Pour que tu ne puisses pas servir Dieu. Parce que si tu sers Dieu en dehors d'hériter le royaume des cieux, tu vas aussi l'hériter et hériter aussi la richesse céleste. Tu vas te procurer aussi une grande richesse de par l'œuvre de Dieu que tu fais. Alors, pour ça, il est là pour te combattre. Il est là pour t'empêcher de le faire. Et il est en train de te tenter afin que pour voir si tu peux quitter la volonté de Dieu. Et nous avons dit la fois passée que la tentation vient du diable, les épreuves viennent de Dieu et la tentation ou les tentations viennent toujours de l'ennemi, du diable. Donc le combat satanique est aussi au travers la tentation, les accusations, nous avions parlé de tout ça, la séduction, la tentation, les accusations, on a parlé sur ça. Et on a précisé que le diable cherche à nous tenter pour que nous puissions abandonner Dieu. Et il te combat jusqu'à ce que tu vas abandonner Dieu. Et si tu abandonnes Dieu, là, il t'accuse maintenant devant Dieu pour que Dieu puisse te lâcher. Ça, c'est ce que nous avons dit. Alors, pour que nous ne puissions pas tomber dans la tentation, voilà maintenant la parole de Christ que nous devons appliquer. Et lorsque nous mettons en pratique cette parole de Christ,
qui témoigne Christ. Le témoignage de Christ sera nous, lorsque nous mettons ces paroles ici en pratique. Le témoignage de Christ, parce que ça vient, ce sont des paroles qui viennent de Christ. Le témoignage de Christ sera de notre côté, et à ce moment-là, la victoire va nous accompagner. Qu'est-ce que Christ dit? C'est ce que nous venons de lire. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Nous devons mettre ces deux choses en pratique. Il ne suffit pas d'être chrétien pour avoir la victoire sur le monde satanique seulement. Pas seulement être chrétien, mais aussi il faut veiller et prier. Donc veiller et prier entre dans la parole de leur témoignage. Avoir Christ entre dans le sacrifice ou bien le sang de l'agneau. Donc le sacrifice de l'agneau. C'est ça, avoir Christ. Maintenant, veiller et prier entre dans la parole de leur témoignage. Parce que lorsque tu veilles et tu pries, donc le témoignage de Christ est avec toi. Et c'est comme si tu mets en pratique, pas c'est comme si. Donc tu mets en pratique la parole qui témoigne. La parole venant de Christ, parce que je vous ai dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cette parole de Christ là-bas, c'est cette parole qui témoigne Christ en nous. Et cette parole de Christ là, c'est ce qui nous dit de veiller, et c'est ce qui nous dit de prier, pour que nous puissions résister face à l'ennemi. Veillez et priez, afin que vous puissiez vaincre le diable. Afin que vous puissiez vaincre l'ennemi, afin que vous puissiez vaincre le monde satanique. Tu veux vaincre le monde satanique, tu as Christ d'abord, et puis tu dois veiller et tu dois prier. Si tu refuses de le faire, donc tu manques la parole qui témoigne Christ. Et à ce moment-là, tu n'auras pas la pleine victoire. Aujourd'hui, nous aimerions parler sur veiller seulement. Dans ce peu de temps qui nous reste, parlons sur veiller, et on peut y revenir la fois prochaine avant de toucher sur prier. Veiller, c'est-à-dire quoi? Veiller, c'est-à-dire être vigilant. C'est-à-dire ne pas dormir. C'est-à-dire, c'est ça, veiller. Donc, tu es en train de veiller là. Tu es en train de veiller. Tu es vigilant. Tu es en train de veiller. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, un verset que nous connaissons souvent. Nous lisons, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Pierre est en train d'exhorter les enfants de Dieu. Soyez sobres et veillez. C'est ce que Jésus a dit. Veillez et priez. Ici, Pierre aussi prend d'abord la facette veillez. Soyez sobres, veillez. C'est-à-dire, soyez vigilants. Soyez aux aguets. Voilà. Soyez sobres. Soyez aux aguets. Et veillez, ne pas dormir, ne pas être distrait. Ne soyez pas distrait. En quelque sorte, ne soyez pas distrait. Vous veillez, veillez, veillez. Pourquoi il dit de veiller? Parce que votre adversaire, le diable, il est en train de rôder tout autour de vous, cherchant qu'il va dévorer, cherchant qu'il va faire quitter la volonté de Dieu. Tu as Christ, c'est bien. Tu es dans la parole de Dieu, c'est bien. Tu es enfant de Dieu, c'est bien. Tu es chrétien, c'est bien. Mais sache que le diable, aussi longtemps que tu es ici sur terre, le diable est dans ce monde. Le monde satanique agit. Les sorciers sont là. Ils sont en train de rôder comme un lion rugissant. Ils sont en train de chercher par où commencer. Qui est-ce qu'ils peuvent faire quitter la volonté de Dieu? Qui est-ce qu'ils peuvent faire du mal? Cherchant qui dévorer, qui faire du mal. Il est là. Ils sont en train de chercher. Ils vont entrer par où? Alors si toi tu ne veilles pas, si toi tu n'es pas sobre, si toi tu ne veilles pas, mais tu risques de laisser la place au diable. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 4. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de veiller, par exemple. Ephésiens chapitre 4 du verset 26 au verset 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point.
Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. C'est par exemple ça. Amen. Amen. C'est par exemple ça. Je suis en train de veiller de manière à ce que je ne puisse pas donner l'accès au diable. Chaque fois que nous parlons de veiller, tenons compte de la mise en pratique de la parole de Dieu. Tu fais tout pour mettre la parole de Dieu en pratique, pour faire ce que Dieu te demande de faire. Parce qu'une fois que tu faillis à une chose, directement tu laisses la porte au diable pour qu'il fasse quoi que ce soit dans ta vie. C'est pourquoi la Bible nous dit ici, lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne puisse pas se coucher sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire que lorsque vous péchez, tu peux être en colère, oui, mais sache que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Ça, c'est clair. C'est ce que la Bible a déjà dit. C'est clair. C'est pourquoi, si tu prends toutes les décisions que tu peux prendre dans la colère, sache que ça ne vient pas de la volonté de Dieu. La colère de Dieu peut accomplir la volonté de Dieu, mais la colère de l'homme, non. C'est pourquoi on a toujours dit que lorsque tu es en colère, ne décide pas. Tranquillise-toi. Ne fasse pas quelque chose, ne prenne pas une décision. Lorsque tu seras calme, c'est alors que tu vas prendre une décision. Pourquoi? Souvent, sous l'effet de la colère, les décisions que nous prenons peuvent nous faire quitter la volonté de Dieu et donner l'opportunité au diable de nous faire du mal. Veillez afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Veillez pour ne pas donner accès au diable. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous aide à veiller. Amen. 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 Prions. Éternel Dieu, nous bénissons encore une fois de plus ton nom. Aide tout celui qui nous a suivis afin qu'il puisse commencer à témoigner ta grandeur chaque fois pour avoir la victoire. Et aide-nous, Seigneur, à veiller, veiller, veiller pour ne pas donner l'accès au diable, à marcher selon ta parole. Au nom de Jésus, touche tout celui qui nous a suivis. Donne-lui la solution à ce qu'il a comme problème à cet instant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Avec action de grâce, nous disons Amen. Amen. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont au service des gens au lieu d'être au service de Dieu. Et tu penses que tu sers Dieu. Dans la vie, fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Pas pour satisfaire une personne. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus.